donc on se retrouve aujourd'hui pour la 9e édition, si je ne me trompe pas, de mes favorites, qui consiste donc à vous présenter 5 favoris orientés lifestyle, par opposition à ce que je peux faire tous les mois dans mes favoris beauté. Je faisais habituellement cette catégorie sous forme d'articles, donc je vous renvoie vers mon blog si vous voulez voir les 7 premières éditions, puisque donc la 8e c'était la première sous forme de vidéo, vous l'avez beaucoup aimé, donc voilà, je reviens à nouveau en format vidéo pour vous présenter donc 5 favoris qui m'ont marqué récemment côté lifestyle. Le premier c'est un e-shop, donc un site de vente en ligne, qui s'appelle Plumty. Alors c'est un e-shop qui est dédié à l'univers des bébés, des enfants, donc vous allez vous dire, voilà, moi je suis pas jeune maman ou future maman, donc j'en ai absolument rien à faire, mais je voulais vous en parler aussi parce que si vous avez des bébés qui naissent autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage, c'est un site qui est super sympa parce que vous retrouvez en fait des articles de puériculture, mais qui sortent franchement de ce qu'on retrouve habituellement dans les magasins, donc c'est peut-être un petit peu plus cher que ce qu'on trouve habituellement, mais ils ont de très très belles choses. Donc moi j'ai fait un gros craquage parce qu'en fait ils ont organisé un code promo de moins 15, moins 20%, je sais plus d'ailleurs à quelle occasion, mais bref, j'ai profité de ce moment pour passer ma première commande sur ce site. Je dis première commande parce que je sais qu'il y en aura d'autres. Je voulais vous montrer en fait 2-3 articles que j'ai achetés pour vous donner un peu une idée. La première chose c'est une guirlande en fait, voilà, en papier avec des sortes de petits nuages de toutes les couleurs que je trouve trop canon, qui sera parfaite dans la chambre de la petite, donc ça peut être sympa, voilà, je trouve comme idée cadeau par exemple. J'ai aussi acheté cette petite gigoteuse de la marque Nobody Knows, qui est une marque espagnole que je trouve juste canon, donc voilà, ça change vraiment de ce qu'on trouve habituellement dans les magasins de puériculture. Et j'ai aussi craqué pour le premier, je dis le premier parce qu'il y en a déjà un deuxième, sac allongé de la demoiselle. Voilà, qui est un sac allongé, je trouve sympa parce que ça ressemble pas à un truc tiré tout droit d'un site de puériculture. C'est joli, c'est féminin et voilà, je suis obligée de me pousser parce qu'il est immense comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, je le trouve très joli. Le sac allongé, il est de la marque Lywood. Et je vous ai pas dit la guirlande en papier, elle est de la marque Mi-Avril. Ben voilà. Je voulais vous parler de ce site parce que franchement c'est un coup de cœur. Vous avez d'ailleurs été nombreuses à me conseiller des sites de ce genre là et il y a quelques fois ce fameux site qui est revenu parce qu'apparemment vous connaissez, pour certains d'entre vous, vous le connaissez déjà. Et donc voilà 3 de mes premiers craquages sur le site puisque je sais qu'il y en aura d'autres. Le deuxième favori dont je voulais vous parler, c'est un livre qui m'a été envoyé. Alors on m'envoie assez rarement de livres, ce que je peux comprendre parce que c'est pas forcément le sujet dont je parle le plus dans mes vidéos, mais alors là j'étais enchantée de le recevoir. C'est le livre Hygge, donc ça s'écrit Hygge ou Hygge, mais ça se prononce Hygge. L'art du bonheur à la danoise, le guide indispensable pour découvrir le Hygge. Donc le Hygge, qu'est-ce que c'est? Alors c'est très tendance en ce moment, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un art de vivre en effet, c'est un état d'esprit, une façon de penser sa vie qui nous vient tout droit de chez les Danois, hein, puisque c'est eux qui ont inventé ce concept qui vise à profiter de la vie, à se placer dans un environnement chaleureux dès que l'occasion se présente. Alors ce livre je l'ai reçu, je l'ai dévoré, j'allais dire j'aurais pu l'écrire, mais non, j'ai pas du tout la prétention de dire que j'aurais pu écrire un livre comme ça parce que j'ai clairement pas les talents d'un auteur, mais j'avais l'impression que quelqu'un était rentré dans mon cerveau et avait réussi à en ressortir tout ce que je peux imaginer de bon pour passer une vie agréable. C'est fréquent que vous me demandiez mes conseils pour avoir une vie épanouie, heureuse, etc. Parce que voilà, je suis très heureuse dans ma vie. J'ai aussi beaucoup de chance parce qu'il se passe plein de belles choses dans ma vie, je suis entourée de très belles personnes, etc. Mais je suis également d'un naturel très très optimiste qui me pousse du coup à me lever le matin toujours du bon pied. C'est très très rare que je sois agacée, énervée, de mauvaise humeur ou quoi que ce soit. J'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ce livre, j'ai l'impression que c'est à peu près tout ce qui se passe dans ma tête, et pour autant je me dis que ça peut être sympa pour des gens comme moi qui du coup ont l'impression de comprendre un peu comment ils ont réussi à se créer par exemple un appartement qu'ils aiment bien dans un univers qu'ils adorent. Mais ça peut être aussi un livre avec plein de pistes pour des gens qui sont perdus, qui se disent mais moi je me sens pas bien dans ma peau, je me sens pas bien dans ma vie, j'ai l'impression que j'arrive jamais à être serein, j'arrive jamais à être en phase avec moi-même. Franchement ce bouquin peut beaucoup vous aider. Alors ça se lit pas forcément de A à Z comme un roman, d'ailleurs je vous conseille pas de le lire comme ça, parce que c'est pas, je pense pas que ça ait été pensé comme ça. C'est plutôt une sorte de guide qu'il faut feuilleter comme ça de temps en temps pour piocher des idées. On vous explique que dans la culture scandinave la famille est très importante, il faut avoir un cadre familial stable. Alors ça c'est facile à dire hein, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, à commencer par moi. On vous explique par exemple qu'il faut savourer certains moments, que allumer une bougie chez soi et de se mettre sous un plaid ça peut être très intéressant.
J'essaie de vous trouver des petites idées comme ça au fur et à mesure où j'avance. Il y a tout un chapitre en fait sur la notion de refuge, donc pour réussir à faire en sorte que l'univers dans lequel vous êtes, que ça soit votre appartement ou une chambre d'hôtel à l'autre bout de la terre, vous ressemble et vous accueille de la bonne façon. Enfin, c'est vraiment un livre qui est un peu... Alors c'est un peu philosophique, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux parce que c'est vraiment que du conceptuel comme ça. Mais franchement c'est très agréable à lire parce que ça vous donne qu'une envie, c'est de vous blottir chez vous, de vous y sentir bien avec les gens que vous aimez et surtout de vous détacher de tout ce qui est négatif et nocif, enfin tout ce que vous pouvez avoir de mauvais autour de vous. Parce que croyez-moi, des choses mauvaises, on en a tout plein autour de nous, que ce soit des personnalités toxiques ou... ouais, je sais pas trop vous donner d'autres exemples, mais bref. On vous explique aussi comment renouer avec vos sens, alors tout ce qui est des matières agréables, des odeurs, la chaleur par exemple aussi, une bougie, un chocolat chaud, une cheminée, etc. Enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures donc je vais arrêter. Donc merci du coup aux éditions Robert Laffont qui m'ont fait parvenir ce livre parce que bon, je pense que j'aurais fini par l'acheter parce que j'en entends tellement parler que voilà, j'aurais fini par l'acheter. Ça coûte 14,90 € de mémoire et voilà, je vous mets un lien vers Amazon parce que moi c'est là que je commande mes livres, mais vous faites bien comme vous voulez. Voilà, je vous le conseille vraiment, c'est une très belle découverte. Alors ensuite, le troisième favori dont je souhaitais vous parler, c'est un site avec lequel j'ai tout d'abord été en collaboration pour mon blog, sur lequel j'ai fini par commander moi-même avec mon propre argent tellement j'ai été fan de ce qui m'a été proposé. C'est un site qui s'appelle Cheers, donc Cheers ça s'écrit comme ça. C'est une start-up, alors je dis start-up mais c'est pas du tout dans le sens péjoratif genre ça vient de démarrer, c'est tout nouveau, c'est vraiment dans le genre dynamique jeune. Donc une start-up française qui s'est lancée dans l'impression de photos, alors tirage classique, tirage format Polaroid, etc. Et aussi dans tout ce qui est objet photo, donc tirage grand format, album, etc. Ils m'ont contacté pour tester leur service d'impression photo à domicile. Donc j'ai testé les tirages classiques, les tirages rétro. Franchement j'ai été emballée par l'interface que j'ai trouvé très très simple d'utilisation. Ils m'ont également proposé un code promo que j'ai complètement oublié à l'heure où je filme cette vidéo, donc je vous mets les détails sur l'écran parce que je m'en souviens pas du tout, qui est valable jusqu'au mois de janvier, je crois fin janvier de mémoire. Bref, tout ça pour dire que j'ai tellement été emballée par le concept et par tout ce qu'ils m'ont proposé que j'ai moi-même passé commande pour d'autres choses, notamment pour notre album de mariage. Alors oui je sais, 18 mois après il était temps de s'y mettre, vraiment. J'avais pas vraiment trouvé d'album de mariage qui me plaisait pour le moment en ligne, c'était des choses très classiques ou alors avec justement des interfaces pour télécharger les photos qui étaient très compliquées. Alors créer ces albums de mariage c'est clairement le truc sur lequel il faut y passer une plombe parce qu'il faut trouver les bonnes photos, les disposer de la bonne façon, déjà faire le tri parmi toutes celles que vous recevez parce que nous on en a plus de 600, enfin bref c'est une folie, je veux pas mettre 600 photos dans un album, ça n'a pas de sens, donc il fallait déjà les sélectionner, etc. Donc c'était un petit peu long et en fait ils ont des services d'impression sur album, vous avez plusieurs formes, plusieurs styles avec des couvertures souples, etc. Je me souviens plus exactement de la version de celui-ci, c'est l'album photo... je me souviens plus comment il s'appelle. J'allais dire l'album photo carré, mais pas du tout carré. Bon bref, je m'en souviens pas. Vous pouvez choisir la couleur de votre couverture, vous pouvez choisir le thème, donc nous on a mis un thème mariage, vous pouvez choisir la photo de départ qui est ici. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est que voilà, quand vous l'ouvrez, les photos prennent la taille des deux pages. Moi c'est ce qui me plaisait le plus parce que les photos sont de très belle qualité, donc autant qu'elles soient mises en valeur. Et voilà, donc ça par exemple ce sont les préparatifs chez mes parents avec Morgane. Et je trouve que le rendu est magnifique, les couleurs, l'impression, tout est parfait. J'essaie de vous retrouver une autre photo, je veux pas qu'on voit forcément tous mes proches à la caméra, donc je vais essayer d'en trouver une où on nous voit juste nous. Voilà, par exemple celle-ci c'est la sortie de la mairie, sur grand format comme ça rend super bien. Donc je suis enchantée de la qualité, je les ai reçus ce matin, hein, donc c'est tout récent. Au niveau des prix, je vous avoue que je me suis pas forcément renseignée si on trouvait moins cher pour mieux ailleurs, mais en tout cas le service de téléchargement des photos est super simple, vous pouvez les télécharger de votre téléphone, bon alors du coup pour les photos de mariage c'est pas le cas, mais de votre ordinateur, depuis un compte Google, depuis Instagram, c'est super facile d'utilisation, je les ai créés en... Bon j'ai quand même passé un peu de temps mais je crois qu'en 1 heure c'était fait et du coup j'en ai imprimé plusieurs pour pouvoir les donner à notre entourage, puisque donc eux n'avaient toujours pas d'album non plus de leur côté. Donc voilà, on en est très content et je vous conseille vraiment ce site parce que c'est une très belle découverte. Comme je vous disais, il y a également les tirages classiques ou les tirages rétro. Donc ça, ce sont les tirages rétro qui se présentent un peu sous forme de... ce sont des pizzas qu'on a mangées à Antibes. Pareil, vous pouvez les importer directement depuis votre compte Instagram, ça évite des dizaines de manipulations, c'est super simple. Et donc voilà, merci à la marque de m'avoir contactée et donc j'étais tellement contente de leur service que moi j'ai opté pour ça de mon côté et j'en suis ravie. Quatrième favori, c'est un truc... un peu anecdotique, vous savez que je suis une grande fan d'organisation
J'adore étiqueter, classer, etc. les trucs chez moi, j'ai toujours été comme ça et franchement c'est quelque chose qui me passionne, j'ai pas vraiment honte de le dire, même si ça fait un peu Monica Geller dans Friends. J'ai acheté il y a pas très longtemps une étiqueteuse de la marque Dymo. Alors j'en possède déjà une classique, vous savez, vraiment avec l'écran, les touches, etc. Que je vous ai pas amené d'ailleurs, mais c'est vraiment l'étiqueteuse de base. Et en fait j'avais repéré ce modèle là depuis très longtemps. Ça c'est clairement son ancêtre version vintage, donc il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'électronique à l'intérieur. C'est juste une bande alors dans celle-ci c'est une bande de couleur noire avec toutes les lettres en fait qui sont situées sur ce cercle. Et en fait quand vous appuyez sur la poignée qui est ici, vous venez en fait imprimer, ancrer les lettres les unes à la suite des autres pour faire je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. C'est peut-être pas forcément très clair, donc je vais vous mettre une incrustation vidéo. Ça vous permet en fait d'incruster les lettres dans la bande adhésive et donc ça donne un côté un petit peu rétro. Donc je me sers pas de cette étiqueteuse pour tous les travaux d'étiquetage que j'ai à faire à la maison parce que ça me prendrait 20 ans, hein. C'est quand même plus pratique de le faire sur quelque chose d'électronique. Mais pour certains petits objets, je trouve que c'est sympa. Par exemple, vous pouvez mettre votre nom, pour classer des dossiers ou quoi. C'est un petit côté un peu vintage, un peu rétro qui me plaît bien. Donc voilà, ça se trouve probablement dans des magasins papeterie, etc. Moi je l'ai commandé sur Amazon parce que c'est le site sur lequel je commande à peu près tout. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un petit accessoire qui a rejoint mon côté bureau et que j'aime beaucoup. Dernier favori dont je souhaite vous parler, ce sont les montres Daniel Wellington. Alors je sais, tout le monde en parle. La marque a une stratégie de communication qui n'est pas forcément au goût de tous, hein, parce que aux périodes de fêtes, aux périodes de voilà, fin d'année, fête des pères, fête des mères, voilà, ils ont une stratégie digitale marketing qui est très développée. Donc ça fait peut-être un peu martelage. Moi j'ai été contactée par la marque pour la 3e ou 4e reprise parce que ça fait plusieurs années que je travaille avec eux. C'est une marque de montres que j'aime beaucoup, donc j'ai absolument aucun souci à vous dire que je suis payée pour vous en parler. Sachez que je reçois beaucoup de demandes de partenariat pour plein de choses, même pour d'autres marques de montres que j'ai refusées parce que je les aime pas, donc je me vois pas dire du bien d'un produit si je l'aime pas. Ces marques je les aime sincèrement, donc voilà, j'ai vraiment pas de souci à vous en parler et puis surtout je suis très claire avec vous sur le fait que j'ai été rémunérée pour vous en parler. Daniel Wellington, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, il existe plein de modèles pour les hommes, pour les femmes. Bien sûr, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont envie de mettre ça en avant pour les fêtes de fin d'année. Ça peut être une bonne idée cadeau pour vous ou pour les gens qui vous entourent. Moi j'ai reçu dernièrement le modèle, je ne sais plus comment il s'appelle, Black quelque chose. Pareil, je vous mets ça sous la vidéo. Donc j'ai choisi un modèle en tissu avec un cadran noir et le tour en rose. Et donc ils ont sorti très récemment leurs petits joncs. Donc voilà, ce sont des joncs qui sont ouverts. Petite précision, moi je l'ai choisi en version en rose parce que je trouve que ça va très bien avec la montre et que c'est clairement le type de matériau que je préfère. J'ai de tout petits poignets, hein, vraiment j'ai des petits poignets, je l'ai en taille S et c'est vraiment petit. Donc si vous avez un poignet de taille plus conventionnelle, voire un peu plus fort, je vous conseille clairement la taille L. Voilà, j'ai un code promo pour vous également pour cette marque comme à chaque fois, donc le code c'est Neroli, ça vous offre moins 15% sur tout le site Daniel Wellington. Jusqu'au je ne sais plus combien de janvier, pareil je vous remets les infos sous la vidéo. Cette montre je la porte sincèrement avec plaisir, vous m'avez vu la porter pendant notre voyage à Rome. C'est vraiment un modèle de montre que j'aime beaucoup, je porte également les anciens modèles. Ce sont des montres de très grande qualité, les prix sont pas forcément donnés mais avec le code promo ça peut être intéressant pour vous. Et donc voilà, si c'est la 500e fois aujourd'hui que vous entendez parler de la marque Daniel Wellington, je m'en excuse mais voilà, moi j'aime bien être claire avec vous, donc voilà, sachez que c'est une opération rémunérée pour ma part et pour la part de toutes les autres personnes d'ailleurs qui ne le disent pas forcément. Voilà, sachez qu'on est tous payés pour en parler. Voilà, j'espère que cette vidéo Favorites vous a plu. Moi j'aime toujours autant faire ce type de vidéo parce que ça me permet de vous parler d'autres sujets que la beauté. Et puis je trouve que c'est très sympa de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc si vous avez des petites choses à rajouter, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, allez-y, je vous attends. J'essaie de répondre au maximum à ceux qui me posent des questions. Je peux pas répondre à tout le monde parce que c'est pas possible, mais si vous avez des questions, j'essaye toujours de vous répondre. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.